Lisbonne, c'est une ville qui est animée, remplie de choses à faire et à voir, ce qui nous donne le goût d'y rester. Mais en même temps, plusieurs options s'offrent à nous pour sortir de la ville et d'aller explorer les merveilles de ses environs. Donc aujourd'hui, à l'émission, on va jouer dans les dunes de sable à Cascais, on s'imprègne de la vie romantique et de château à Sintra, on prend le pont de 25 avril et on va apprendre les sports de voile dans les lagunes. Bref, on joue à la Lisboète en vacances et on vous prouve que Lisbonne, c'est aussi nature, villégiature et aventure. Sing it, sing it, sing it, singing yaddy yaddy yap, sing it, sing it, sing it, singing yaddy yaddy yap. Là, je vous le dis, je sais, je vais faire des jaloux parce qu'aujourd'hui, on se paye un gros trip. Quelle meilleure façon de découvrir la région de Lisbonne et la côte ouest que vue du ciel. Oui! Je vais en faire un tour en hélicoptère pour pouvoir admirer les magnifiques paysages de la grande région de Lisbonne. Woo! Hello, how are you? You and your captain? Yes, Luis, my captain. Welcome. All right, thank Welcome. you. I'm Claudia. So Thank you. nice to meet you. Thank you. I'm so nervous, Luis. Don't be. No? Okay. Is this my spot? Right Yes, here? yes. Okay. No. Thank you. Oh my God. Okay. C'est bon, Louis, on décolle. Let's go. Let's go. Let's fly. Woo! Oh my goodness. Oh my God. La vue est tellement belle, c'est spectaculaire. Wow. Where are we going, Louis? We're going to Cascais and then Sintra. So we are now beginning in the sun coast. C'est la côte du soleil, d'Estoril et de Cascais. This is the official house of the Minister of Defense here. Now we are arriving to Cascais. So it's like a ritzy area. This is our Monaco. C'est vrai que c'est comme un mini Monaco. There's nothing happening here. The protecting zone. Well, this is Guicho. It's the paradise of surfing here in Portugal. Do people come swimming here? No, eh? Only for fishing, sometimes octopuses. Fishing octopuses. Yes. Wow. It seems like there's nothing past this point. This is the point between Portugal and America. Yeah, my home. Are we going to Sintra? Yes. Oh, is that the castle? Yes. Ça, c'est un vrai château de princesse. Wow. Oh, there's another castle there. That's a medieval. Borus Castle. Borus? Yes, yes. Un mélange de paysages extraordinaire. On dirait que la mer elle monte dans les nuages. When is the best time to fly? Like, is it the morning, afternoon? Yes, in the morning or in the sunset, of course. Mais moi, j'ai comme l'impression que le soleil commence à tomber présentement. Là. So have you flown all around Portugal? Yes. Yeah? And is this the prettiest part, do you think? Yes, for me it's my favorite. It's your place of favorite. the earth, yes. Very nice. On n'a pas volé n'importe où, là. On a volé au plus bel endroit, selon Louis.
On reconnaît le paysage typiquement portugais avec les maisons blanches et les toits oranges. Now, where is Lisbon? It's there. Further down. Yes, the other side. Devant nous, le fort, c'est une ancienne prison. Il n'y avait pas vraiment moyen de s'échapper de là, je pense, hein? Whoa! That's the fun. I like it when you turn like that. How high is the Christ? Do you know? I think it's about 250 meters. It is beautiful. On dirait qu'on va rentrer dans le fond. I have a few monuments. This is the Electricity Museum. Then you have the Bellas Tower. Yes. Ah, c'est la fin. On redescend tranquillement. Yay! Sick! Oh my goodness, thank you so much! C'était vraiment le fun. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé mon tour d'hélicoptère, même si au départ, j'étais un peu nerveuse, mais avec un capitaine comme Louis, j'ai pris 2 minutes. Je me sentais calme. Et si vous avez la chance de le faire pour d'observer la vue du ciel, de la région de Lisbonne, de la côte ouest, les plages, les montagnes, les rochers, avec un beau coucher de soleil, ben pourquoi pas? C'est extraordinaire. C'est un beau cadeau à s'offrir parce que c'était juste trop beau. C'était juste beau. Vichy, mieux construit, mieux garanti. Notre premier arrêt. Il y a tout plein de moyens de transport qu'on peut prendre pour sortir de la ville de Lisbonne et d'aller explorer les alentours. Alors, Pedro est venu me chercher à Lisbonne et là, on a pris le sidecar. C'est le premier arrêt qu'on fait. And what is this? This is the Praia dos Maçãs. Praia dos Maçãs, ça veut dire la plage des pommes. Des pommes. Parce qu'anciennement, l'océan Atlantique, il est plein de pommes. C'est vrai? Encore C'est- aujourd'hui, c'est comme ça? Non, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de Il n'y en a pommes, plus. hein. Mais elle est magnifique. Est-ce qu'on s'approche un peu? Ah oui. On va s'étirer y va. un peu les On y jambes. va. Ah oui. OK. Et voilà. Merci. OK. Nous sommes presque à 35 km de Lisbonne. Ah, c'est vraiment beau. N'est-ce pas, la vue avec la mer? Ah oui, c'est très agréable. C'est extraordinaire. Donc là, on va se diriger vers Sintra. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que lorsqu'on voyage à Lisbonne, si on a juste une journée pour visiter les environs, la ville qu'on devrait choisir, c'est Sintra. C'est ça, c'est vrai. c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est une ville très romantique, avec le centre-ville très charmant. Et il y a plusieurs palais, châteaux pour visiter. C'est tout près de Lisbonne et très différent et très agréable. De la plage à la montagne. À la montagne. Ah OK. oui. C'est reparti, mon kiki. Go! J'adore la vitesse. Hey, on va vite, là, c'est malade! C'est tellement beau, les paysages qu'on croise, là.
les domaines sur le bord de la côte, que la verdure. C'est beau. En fait, le plaisir, c'est de simplement se laisser conduire, puis sans nervosité, là, parce qu'on est vraiment bien assis, on est confortable. À chaque quelques mètres, j'ai l'impression que je change d'univers et d'environnement. OK, on y va, go! Ah! Mon Dieu, Seigneur! And this, you know what this is right here? This is a church. That's a church. This belongs to a small farm here. Yay! That's it? We're done! Boo! Okay. Thank you so much! This was amazing! Hey, c'était vraiment trop le fun. Là. J'ai vraiment pas le goût de quitter mon sidecar. Now we are going to have a look Downtown. downtown. And we can't take the sidecar. Unfortunately not. We have to walk. Too bad. It was bad, lots too bad. of fun. I really enjoyed myself. Thank you so much. You're welcome. Hey, c'était vraiment malade. Super le fun. Okay. Okay. Now I have helmet hair. I have helmet hair. No. So now a little walk through downtown? Okay, to downtown. Okay, here we go. Let's go. We're like best buddies. Sintra buddies. Sintra, it's a very, very romantic place. Is it really? It's beautiful, you see? It is gorgeous. So what are those two towers over there in This front of me? belongs to the village palace. The old kings spent summertime in Sintra. Have a look. Okay. Such pretty streets, eh? This is a very cozy place. It is cozy. It's beautiful. And off to the palace. Wow. So nice. So impressive. So this palace was built when? 18th century. And this was just his summer house for the king. Summer house for the king. Hey, c'est quand même One pas of si them. mal. One of them, because Okay. we have more. So Sintra is known for castles and palaces. Palace, that's Okay, and that's why they call it a romantic city. romantic city. Because there's all kinds of beautiful fairy tale stories that That's it. happen here. Well, thank you so much, Pedro. Thank you so much. Oh, Thank you. it was a beautiful visit. Thank I you had so a much. great time. You were so much fun. Merci, Oh, okay, hein. bye-bye. Merci, Pedro. merci. Salut. Au revoir. Moi, personnellement, j'avais jamais fait de sidecar et juste le fait de vivre ça une fois dans sa vie, c'était extraordinaire. Mais en plus de le faire de Lisbonne à Sintra, c'était la cerise sur le Sunday. Le Palais national de Pénin est celui qui représente le plus le romantisme du 19e siècle ici au Portugal et il est juché au plus haut point du parc naturel de Sintra-Cascais. Et malgré toute la végétation qu'on retrouve autour de nous, c'est très difficile de le manquer parce qu'il y a vraiment de belles couleurs qui nous fait penser à des bonbons. Alors, on ne peut pas passer en Sintra sans s'arrêter pour l'admirer d'un peu plus près. Et ça, vous pouvez le faire soit à l'aide de guides audio ou encore en vous réservant un guide sur place qui vous fait faire le tour. Et c'est exactement ce que je vous propose aujourd'hui. Waking up with a song, you're ready for a run. It's such a good morning. Allô? Bonjour. Bon dia, ça va bien? Bon dia. Je serai votre guide dans cette visite. Fantastique. Et alors, il faut connaître le palais. Absolument, parce que c'est un symbole ici à Sintra. Et aussi un symbole de Portugal en général aussi, parce que je crois que tout le monde connaît ce monument national. Absolument. Il est de toute beauté. Est-ce qu'on Oui. commence notre visite? Oui, OK, allons-y. allons-y. Feeling you're not alone. Hey. C'est ce que vous appelez la terrasse ici? Oui, c'est un des terrasses. Nous Ok. avons beaucoup de terrasses partout dans le palais parce que le palais, c'est comme un labyrinthe géant. Sa construction a été ordonnée par le roi Ferdinand.
Il était allemand et il est venu au Portugal en 1836 pour se marier avec la reine portugaise Dona il Maria. est tombé en amour avec une Portugaise. C'est tellement beau. Puis de cette terrasse, en tout cas, la vue sur le palais est incroyable. On voit vraiment toutes les couleurs. C'est beau. Wow, on y va? On y va. Donc, quelle est cette gargouille au-dessus de nos têtes? C'est un triton. C'est Ni un homme, triton? ni poisson. OK. Et il est juste à l'entrée des invités ici. Pourquoi? Parce que les invités étaient, donc Fernando était connu comme le roi artiste ici au Portugal. Et ses amis les plus proches étaient aussi des artistes. Et nous savons que l'entrée des invités, la partie sociale, c'est une partie très petite au palais parce qu'il recevait beaucoup de personnes, pas des visites officielles, pas des visites diplomatiques. Et c'est pourquoi il voulait surprendre tout le monde. Et c'est surprenant. Il nous regarde dans les yeux. Oui. Et... On va entrer directement à la partie privée du palais. D'accord. Allons-y. Dans l'entrée privée du palais, rien de moins. Donc, c'est ici la chambre de la reine. Ici commencent les appartements de la reine Dona Amélia. C'est vraiment beau, hein, le détail des boiseries. La chambre même où elle dormait était là. Mais c'est beau, là. C'est une chambre exactement comme ça que je veux. J'aurais dû marier Don Fernando. Ah! Juste pour la vue, c'est incroyable. Ah, c'est spectaculaire. Oh, wow! C'est le trompe-l'œil. Et la plupart des personnes qui passent ici croient vraiment que c'est ces sculptures. Oui, mais c'est pas Mais sculpté. C'est peint à la main. Oui. À même le mur et le plafond. Ça prend quelqu'un de talentueux pour faire ça. Ah oui, beaucoup. Ça de donne travail. vraiment l'impression que tout a été travaillé. Et nous rentrons maintenant dans le salon noble. On y va? Oh my God! Est-ce qu'il y avait comme des balles ici? Oh non. Non. Non? Mais avec le chandelier, les hauts plafonds, le décor, je trouve que ça fait salle de bal. À cette époque, la danse, c'était la valse. Ok. Et ici, c'était un espace très étroit pour avoir une danse comme la valse. Mais il faisait des autres choses. Il chantait, OK. il composait de la musique aussi. Buvait du bon vin, sûrement. Ouais. Ils avaient les soirées avec ses amis privés parce que, comme je vous ai dit, il recevait ici les amis plus proches. Ouais, les Et- amis intimes. Ah! Moi, le danser la valse ici, même si je le faisais même, pas dans oui. le temps, c'est ça que je ferais. C'est la partie du service, c'est pour ça que les plafonds sont plus bas. Oui. Fallait pas que tu sois un homme ou une femme de 6 pieds. Oh! C'était pas la cuisine. Ça, c'est une cuisine. J'adore. Imaginez les parties que vous pouvez faire dans une cuisine comme celle-là, qui donne sur la terrasse extérieure. Notre visite guidée termine ici. Oui. Ah, ben merci beaucoup. Ça a été une Merci visite à vous. spectaculaire. Et en fait, je trouve que le palais, à chaque fois qu'on le regarde, ça nous sort comme une boîte à surprise. Une nouvelle. Oui. Avec toutes les couleurs, c'est surprenant, c'est de toute beauté. Peu importe que vous choisissiez de faire une visite guidée ou non, ça vaut vraiment la peine de vous arrêter et de visiter le Palais national de Péna parce que c'est vraiment la vie de rêve qu'on vient rechercher ici, mais également parce que vous avez une magnifique vue sur le parc naturel de Sintra-Cascais. Dans le fond, c'est une expérience royale complète. J'ai adoré. Je me retrouve à la Quinta de Rigalera, qui est en fait un autre symbole de Sintra. C'est un palais de style gothique et mystique. Et son incontournable, mis à part les magnifiques jardins, c'est la tour initiatique, qui est une tour inversée que les Portugais aiment appeler la descente aux enfers. Et ça débouche sur toutes sortes de secrets. On y va.
c'est vraiment des beaux jardins ici. Et ça sent bon. Hey, c'est comme la jungle ici. L'accès à la tour est quelque part de caché dans les roches. C'est comme un jeu. Oh, j'aime ça. Hey, il y a une cachette, une petite grotte. Je me sens comme dans The Hobbit. Ouh, c'est cool. Oh my God! Hey, c'est hallucinant comme c'est cool! Incroyable! Ça m'impressionne. Je sais pas comment ils ont pensé à faire ça, mais hey, c'est du génie, là. Et là, on descend jusqu'à 27 mètres de profondeur. On s'en va dans les ténèbres de la Quinta da Regalera. Une fois qu'on va avoir descendu la tour, il va falloir que je trouve le bon chemin pour trouver la sortie. Et là, c'est de plus en plus sombre et mystérieux. Et c'est la tombée du jour en plus. Ouh! Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a comme un party dans une grotte. Hola, hay una fiesta aquí. Hay tío bueno por ahí. No lo sé. Hay nadie por ahí. Pero es el escalera. Ah, OK? Je pense qu'ils sont perdus parce que le concept, c'est que c'est un labyrinthe ici. Donc, on peut explorer tout plein d'avenues. Et là, on est dans une grotte, dans un tunnel. Je me demande où est-ce que ça débouche. Ah, comme c'est beau, un jardin! Mais je suis pas à la bonne place parce qu'on m'a parlé d'un lac si je prenais la bonne sortie. Donc, je retourne dans la grotte. On continue! OK. On prend l'escalier. On va voir où ça nous mène. Oh, il y a une sortie ici. Oh! C'est noir. Une autre grotte. C'est vraiment le fun. J'adore ça. Bon, 2 chemins, les amis. J'entends de l'eau, fait que je me dis que peut-être que je prendrais la gauche. Go! Je pense que je vais me rendre à la chute. On dirait qu'on débouche sur une espèce de paradis terrestre. Oh! Wow! On appelle ça ici le jardin d'Éden et on m'a dit que je pouvais traverser le jardin d'Éden à même l'eau sur des petites pierres. Faut juste que je trouve comment m'y rendre. Hey, spectacle! Je capote. OK, go! C'est comme une chasse au trésor. Je me sens comme un enfant à Pâques. Yay! J'ai trouvé! Quelle belle surprise! Hey, c'est extraordinaire cet endroit. J'adore! Wow! Je veux un jardin comme celui-là dans ma cour. Almost feel it all again when our faces touch the bed. I'm in
On croit que le créateur des jardins ici faisait partie d'une société secrète et que le puits initiatique, en fait, représente une descente aux enfers, mais plutôt une recherche spirituelle. Dans le fond, c'est pour ça qu'il y a plein de chemins. Il faut trouver le droit chemin, le chemin à droite, la main de Dieu, qui nous amène au jardin d'Éden et qui nous fait renaître. Donc, c'est un chemin spirituel qu'on vient de faire. C'est beau. On se trouve à la station de train Caixo du Sodré à Lisbonne et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de sortir de la ville pour aller explorer les environs parce que c'est tellement facile en train de le faire. Et à 30 km à l'ouest de Lisbonne, il y a une magnifique ville qui s'appelle Cascais. Et Cascais est très prisé par les Lisboètes, surtout le week-end, parce qu'on y retrouve de très belles plages et de magnifiques villas. Alors aujourd'hui, pendant que tous les Lisboètes sont partis travailler, moi je profite de la magnifique journée ensoleillée pour aller explorer et découvrir cette magnifique ville qu'est Cascais. J'essaie de trouver les guichets pour acheter mon billet. C'est ici, j'ai trouvé. J'espère que c'est pas trop compliqué. OK. Je prends un aller-retour qui va me coûter 2,65 €. C'est vraiment pas cher, c'est le fun. OK, bon, maintenant, il faut payer. Ce qui est génial, c'est que le train passe à toutes les 20 minutes. Donc, le temps d'attente est vraiment pas long. On m'a dit que c'est environ 30 minutes pour me rendre à Cascais. C'est facile de se rendre partout en train ici au Portugal. Je vois mon train qui arrive. Bye, on se retrouve à Cascais. Salut! Et voilà, on est arrivé à Cascais. Ah, c'était le fun, ma petite balade en train. On a vraiment eu une vue spectaculaire. Et là, on va essayer de se trouver une petite playa. Playa bonita. Et on a déjà changé de vibe, là. Complètement, de paysage, d'environnement. On dirait que c'est plus relax, de un, et plus moderne aussi, dans le style des établissements. Non, mais regardez la baraque. Cascais, c'est un ancien village de pêcheurs qui est devenu, avec les années, une station balnéaire et de villégiature qui est prisée. Et dans le fond, c'est parce qu'au 19e siècle, il y a le roi Louis I qui s'est établi ici. Et ça a amené énormément de noblesse. Donc, à travers les années, au 20e siècle, il y a eu les artistes, les démocrates, les aristocrates qui sont venus s'établir ici. Et aujourd'hui, Cascais, c'est un petit quartier huppé. Ça a vraiment beaucoup de charme. Et c'est la raison pour laquelle même les Lisboètes se déplacent le week-end pour venir profiter de ce paysage absolument magnifique. Une des choses qui caractérise Cascais, c'est qu'on retrouve une baie. Et à l'intérieur de cette baie, il y a tout plein de petites plages intimes. Et ici, la fin de semaine, là, apparemment qu'on peut même pas marcher tellement c'est bondé de monde. Et la mer qui est idéale ici, justement, pour faire une petite baignade et profiter du sable et du soleil. Ah, c'est beau, là! J'ai juste le goût de m'écraser sur moi aussi. Cascais, c'est un endroit qui est très touristique. Donc, lorsque vous allez sortir de la station de train, vous pouvez simplement vous laisser mener par les rues. Et vous allez trouver toutes sortes de petits bars, de restaurants, de boutiques souvenirs. C'est pas compliqué de s'y retrouver.
comme c'est beau avec les petits bateaux de toutes sortes de couleurs. C'est vraiment ici qu'on sent le village de pêcheurs. Olá! O que é que você apanhou? São as crabes? Polvos! C'est des cages à pieuvres. J'avais jamais vu ça. Là, je comprends vraiment pourquoi on appelle ça ici la côte des poissons et des rois, parce que les deux univers cohabitent. Je suis vraiment super contente d'avoir pris l'initiative de prendre le train. Ça coûte pas cher. On est à 30 minutes de Lisbonne. On peut profiter d'une super belle journée. C'est extraordinaire. À faire absolument. À Cascais, il y a une piste cyclable de 6 km de long qui vous amène jusqu'à la Praia do Guincho. Et si vous n'avez pas de vélo, c'est pas grave parce qu'il y a un super service offert ici. Il y a 3 kiosques qui vous proposent de vous prêter un vélo et c'est complètement gratuit. Donc aujourd'hui, par cette magnifique journée ensoleillée, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais prendre un petit vélo et je vais faire la piste cyclable jusqu'à la Praia do Guincho. Je vais en profiter pour admirer la vue qu'on a ici de la côte ouest atlantique. J'ai très hâte. Olá, tudo bom? Eu quero ir lá no biciclo. Ah, em pièce d'identité. And where do I leave the bike? Can I leave it at the end of the... I have to bring it back, though. So I go and bring it back. Et il y a un kiosque aussi à la station de train. Donc, vous pouvez prendre le train jusqu'à Cascais et embarquer sur le vélo pour vous rendre à la plage. Thank you very much. Perfect. It's so cute. C'est vraiment beau ici, là. La vue que j'ai sur l'eau avec le soleil qui brille dans le ciel. Je comprends tellement pourquoi ils appellent ça la côte du soleil ici. Je vais me rapprocher un peu. Ce qui est le fun quand on fait du vélo, c'est qu'on peut vraiment s'arrêter, sortir de la piste cyclable et puis faire des petits arrêts pour vraiment vivre le moment présent à notre rythme. Ça donne le vertige. C'est vraiment beau. Je me sens comme si j'étais au bout du monde. Tout ce qui me manque, là, ça serait un petit verre de vin. Juste un tout petit. Bonheur total. Moment, comme je les aime. Une belle surprise. Bonheur parfait. Je continue la route. Oh! On s'approche de Praia do Guincho, mais je me suis arrêtée ici parce que derrière moi, c'est Cabo do Roca et c'est la pointe la plus à l'ouest de l'Europe continentale. Bon, et maintenant, vamos à la praia. There we go. Ah, je viens d'arriver à ma destination, la Praia do Guincho, l'une des plus grandes plages de Cascais. Clairement, il y a de fortes vagues, mais il y a plusieurs personnes qui en profitent pour faire des sports nautiques, dont le surf. Et l'été ici, c'est bondé de monde. C'est quand même une plage populaire, mais l'eau, elle est plus froide parce qu'on est du côté de l'Atlantique. On va aller tester ça, cette eau-là, froide. Ah, il y a quelqu'un qui fait du surf. C'est vraiment pas si froid que ça. Je pense que probablement que les Portugais sont habitués à la chaleur, là, mais disons que dans le Maine, j'ai déjà mis mes pieds dans de l'eau beaucoup plus froide que ça. Hey, c'est vraiment fou de penser qu'à 30 minutes de la ville de Lisbonne, il y a ce paradis terrestre-là.
Puis vous devez absolument sortir de la ville, vous arrêter à Cascais, prendre un petit vélo et vous rendre ici. Parce que c'est un spectacle magique. Quand on est en vacances, qu'il fait beau, qu'il fait chaud, ça nous donne le goût de manger une bonne crème glacée. Et ici, à Cascais, il y a une véritable institution de la crème à la glace, la maison de crème glacée Santini. Et on dit que c'est la meilleure au monde. Alors, je ne pouvais pas être de passage à Cascais sans m'arrêter pour y goûter et juger par moi-même. I heard that we find the best ice cream in the world right here. It's true, it's true. Everyone says that, so I think it's true. Why is it so good? Like, why is it so different than any other ice cream place? Mainly it's our ingredients, because we only work with natural ingredients. That's our big secret, you know. So which one would you recommend that I take then? Well, I would recommend strawberry, because it's our best seller, but we Okay. don't have right now. Because it's not in season. Yeah, exactly. As we Okay. only work with natural ingredients, I can give you perhaps a spoon of raspberry. Sure. Okay, I'll let you guide me. Why are they all hidden? How am I supposed to know which flavors you have? We hide our flavors over here. Because in Santini we have the policy, we tell our customers that you need to feel the ice cream and not to see the ice cream. Ça se passe en bouche. Ça passe pas par les yeux. Okay, so this is raspberry? Okay. Exactly. It's so good. It is. It is so good. That's why you heard that we are the best ice cream. Oh my goodness. A bit of mango. C'est tellement bon, là. Ça goûte vraiment le fruit. The first step of our production is to squeeze the fruits and to make juice. And then we go to the second step that we mix the recipe. Okay, I'd like to taste something else, but I don't want you to tell me what it is. Okay. I'm gonna try to guess. À l'aveugle. Okay. Oh, coconut. Exactly. But I'm sure chocolate's gonna be my favorite just because I love chocolate ice cream. Je vais aller pour la crème glacée au chocolat. Ah, can I mix actually? Yes, of course. Ah, je vais mélanger framboise et chocolat. Can I mix raspberry and chocolate? Oui, bien sûr. Ah, vous parlez français? Ah! Comment ça se fait que vous parlez français? Mais c'est plus facile de parler en anglais. Ah, Ma grand-mère est française, hein, c'est pour ça que... ah, mon premier cornet au Portugal. Et pas n'importe quel. Un cornet de Santini, en plus. Merci beaucoup. Merci. Je vais aller m'asseoir. Hey, c'est tellement bon, là. On sent en plus dans le décor que c'est une entreprise familiale. Ça fait partie de l'héritage. Donc, on remercie M. Santini, franchement, d'avoir créé cette crème à la glace si délicieuse. Vraiment, là. Elle est malade. Il faut goûter une Santini une fois dans sa vie. C'est la meilleure au monde. Vraiment bonne. On est à environ 45 minutes de Lisbonne, dans la petite ville de Sesimbra, plus précisément à Lagoa d'Albufeira. Ici, c'est un endroit qui est prisé et reconnu pour les sports de voile. Et un de ces sports de voile qui gagne en popularité, c'est le kitesurf. Et vu que je suis ici, je vais suivre un cours. Bien évidemment, ça peut prendre plusieurs heures avant de passer du sable à la mer. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer à rester sur le sable et à manœuvrer les voiles. Coming to take my kitesurf lesson. Your first lesson. Yes, my first lesson. Wind is looking perfect for a beginner. Perfect for me. Don't be scared. Let me show you what you're gonna need Okay. for today. Shoes. So these are my shoes. Exactly. This is gonna be your helmet and harness. Helmet. Yes. We're gonna start with a really small one. Perfect. And then on this bag, we're gonna have a proper kite surfing kite. All right, here we go. Wow, it's really pretty here, eh?
Basically the best time of the year to come to Oh, Portugal. Nice and empty beach, no people around, no cars, all the space we can have for Why is this kiting. a popular beach? You get thousands and thousands of people here. So it was good timing for us to come. Yeah, perfect right in the timing, fall. and- Perfect. We can crush the kite many times as we want. That's it. I'm not going to hit anybody on the head not gonna with hit my anyone. kite, which is great. Well, this seems like a good place to start. You can really feel the wind. Yes, I can. Perfect place. Portugal has all the conditions for kiting. We have 20 kilometers of beach just here. We have this lagoon that it's shallow and it's as safe as it can get. For now, I'm not gonna give you too much theory about this little kite. With this one, we're not going to use the harness because this is all about how do you control the kite right and left. So I'm gonna put the kite in the air. Okay. So far, you don't have to do anything, just look at it. And if I want to go left, I just pull my left elbow. If I want to go right, I just pull my right elbow. And I keep the other arm completely stretched at that time. So I want you to hold right at the ends. So now you want to go right, you just pull the elbow, exactly, and now left. Holy And left, and right. And right, just right. Oh. Good, good, recovered. But you're doing great. For a first-timer, perfect. In my opinion, we can pump the other one. Oh, yeah? Already? Yeah. Woo, je suis une bonne étudiante, là. So we have here, No, that's a big boy. that's a big kite. Don't be scared. It's gonna Do I pull look as nervous? much as that one. Let's Okay. go for the harness. Your harness is what we call the seat harness. Very comfortable. J'ai la tête et les fesses protégées. Les deux parties les plus importantes. This goes here, Yeah. but as you can see, so the kite now is fully attached to your To me. body. Yeah. Okay, wait, 2 seconds. Nothing is gonna happen. The kite is not gonna fly away. And see, I have the bar all the way up. Yeah. Almost no power on the kite. Okay. If I pull the bar, Oh, okay. you start to feel it Yeah. on your hips. Just stretch a little bit your arm. Good, and left. Good. And release a little bit, and left again. Good. Release, exactly. Perfect. And right, remember to pull the bar all the way down when you want to move. Holy moly. Left, just left. Hey, ça tire super fort. Okay. Ooh, if I wasn't holding you, I would have flown away. and if you want to take a rest, you can just release the bar and regain your energy. J'ai vraiment mal aux mains puis aux bras, là. J'ai eu une coupe de secousses très forte devant. Une chance que Rue était là pour me rattraper parce que j'ai les pieds qui ont levé, là. First great lesson, you barely crushed the kite. What else can I ask for? It was a very easy student. Ça a super bien été, puis vraiment une belle activité. Puis en plus, ben, on avait vraiment la situation idéale pour le faire parce qu'il n'y a personne. Yeah, perfect. Perfect timing and perfect place. Amazing! Kite surf! Woo! Si vous venez à Lisbonne, vous devez absolument sortir de la ville, profiter d'une super belle journée, puis avoir l'impression d'être entré dans un autre univers. Bref, c'était un éventail incroyable d'activités qui m'ont vraiment, mais vraiment satisfaite.